Dans l'actualité du 13h15, au 4e jour de la campagne électorale au Burkina Faso, les partis résolument engagés à la conquête des voix. Pendant ce temps, les Ouagavillois souhaitent une campagne apaisée. Et puis, comment la presse dans son ensemble traite cette campagne électorale? Comment s'est-elle organisée? Des questions et des réponses dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. On commence donc ce journal par la politique, l'Alliance pour la Renaissance et la démocratie et l'intégration à la conquête de l'électorat du centre-sud hier, l'ardi, était à Djibila, localité située à une 60aine de kilomètres de Manga. Et les responsables de l'ardi ont tenu un meeting au cours duquel ils ont présenté les candidats du parti aux élections couplées du 2 décembre prochain, ainsi que le programme de l'ardi. Reportage Ernest Kambiré. Après Ouagadougou et Fada, voici les responsables de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ardi à la conquête de l'électorat du Centre-Sud. Et pour cette sortie dans la région où le parti présente des candidats aux législatives, c'est ici à Guila, localité située à une 60aine de kilomètres de Manga, que les responsables de Hardy ont sonné la mobilisation de leurs militants pour un meeting. Un rassemblement qui a permis au président de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration de présenter les candidats et le programme du parti à ces élections couplées du 2 décembre dans le zone Ouégo. Le problème crucial pour ces populations, c'est l'accès à l'eau. Non seulement à l'eau potable, mais aussi à l'eau pour abreuver les bétails. Ici, nous avons dit que dans notre parti, il y a au moins 5 qui possèdent des ateliers de forage. Et nous pouvons réaliser les forages sans attendre ni le financement de l'État, ni des fonds extérieurs. Nous avons également dit que si Bouddha Aimé est élu au soir du 2 décembre, il fera en sorte qu'il y ait la microfinance dans ces zones afin que les gens puissent sortir de la pauvreté en prenant les petits crédits. Et pour le compte de la province du zone Ouégo, c'est lui, Aimé Bouddha, qui défend les couleurs du parti aux législatives du 2 décembre comme candidat tête de liste. À la conquête de son électorat, le message du candidat Hardy est on ne peut plus réaliste pour les populations de la localité. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Et ici, les femmes font plusieurs kilomètres pour avoir accès à l'eau. Elle est encore rare ici. Et notre parti, c'est le parti de l'or bleu. C'est le parti justement qui est capable de mettre des points d'eau sans tenir compte du programme justement de l'État. Parce que nous sommes dans le domaine et nous avons les engins pour le faire. Donc nous n'attendons pas qu'on nous vote avant de venir mettre les forages. Nous les mettons avant. Et nous disons à nos militants, si nous pouvons le faire, votez-nous, nous allons faire plus pour vous. Réhabiliter les forages, construire les routes, réaliser des puits maraîchers et pastoraux, apporter du crédit. Voici entre autres décliné le programme de l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration Hardy à ces élections. Et pour la stratégie de campagne, les assemblées générales de mobilisation, des meetings, du porte-à-porte sont au programme dans les 12 provinces où le parti est en compétition pour la députation avec 116 candidats et plus de 200 candidats pour les municipales. Quant au mouvement africain des peuples MAP, il a choisi Tampoui, un quartier populaire de Ouagadougou, pour lancer sa campagne. Ce jeune parti d'à peine 1 an n'entend pas faire de la figuration aux élections du 2 décembre prochain. Kadissa Nogo. À Ouagadougou, au quartier Tampoui, c'est sur le terrain de sport Miramar que le mouvement africain des peuples MAP a donné le top de départ de sa campagne pour les élections couplées du 2 décembre 2012. Ce jeune parti qui a vu le jour en 2011, suite à la crise que le Burkina Faso a traversée, veut conquérir le pouvoir pour la jeunesse. Pour ces jeunes du MAP, le changement est nécessaire. Le pouvoir n'est pas dans la violence ni dans la rue, mais dans les urnes. Ils n'entendent pas faire de la figuration à ces élections législatives et municipales. Le programme du MAP, il est clair, il est simple, c'est la jeunesse au pouvoir. Pourquoi? Parce que si nous prenons le pouvoir en tant que jeunes, nous sommes au milieu, nous allons travailler à développer le Burkina pour nos parents et aussi pour nos enfants et les générations à venir. Et la paysannerie est en train de mourir. Si on y regarde, bientôt on va importer de la viande au Burkina, c'est scandaleux. Il faut voter des crédits à l'endroit du monde agricole et de l'élevage. Le rêve du MAP, c'est de faire du Burkina la plus grande ferme agricole d'Afrique. La question de l'éducation est aussi une de leurs préoccupations. Le système éducatif ne fait que former des chômeurs. Alors il faut réformer le système éducatif
pour qu'à partir de la troisième, ça soit des CAP, soit d'agriculture, d'élevage ou de mécanique, pour que les gens soient prêts déjà à travailler. Et pour ceux qui font de grandes études supérieures, donner des bourses d'excellence parce que nous sommes dans un monde global. Un Burkinabé peut aller travailler en Australie, aux États-Unis, au Canada s'il est bien formé et apporter son expertise pour le développement du Burkina. Le mouvement africain des peuples, qui a pour devise bâtir le Faso et unir l'Afrique, a au cours de ces meetings présenté au public ses candidats aux prochaines échéances électorales. Ils sont en liste dans 4 provinces, le Kadiogo, le Oué, le Passoré et le Yoba. La coalition PDS-METBA était quant à elle à Komki-Ipala, une bourgade située à quelques encablures de Ouagadougou. Le parti de Arba Diallo compte sur ses militants fidèles pour opérer le changement au soir du 2 décembre prochain. Drissa Seri. Rester fidèle au parti, Komki-Ipala est la commune de cœur du Parti pour le socialisme et la démocratie PDS-METBA. C'est pourquoi en début de campagne et d'entrée de jeu, ce parti a tenu à encourager les sympathisants, les militants et les militantes de cette commune et souhaité qu'elle donne l'exemple aux autres communes rurales. Aux populations de Komki-Ipala, de Tintoulou et de Yaoguin, le message apporté est sans ambiguïté. L'heure du changement a sonné. Nous disons que nous demandons le changement aujourd'hui et maintenant. Maintenant, il faut faire comprendre à toutes ces populations, à tous nos militants, quel est le contenu communautaire dans ce changement. Le changement ne consiste pas simplement en des changements de personnes, mais il faut que les mentalités même des Burkinabés changent, que les attitudes changent, que les comportements changent et que effectivement la gouvernance que le PDS-METBA voudrait proposer là, effectivement, soit une gouvernance qui reflète justement ces fondamentaux-là. Je crois qu'un Burkinabé aujourd'hui a besoin d'être formé, d'être instruit. Il a besoin d'être soigné. Il a besoin de justice et d'équité. Il a besoin que les Burkinabés soient traités à égalité. Né de la fusion de plusieurs partis, le PDS-METBA est une formation politique assez jeune. Elle se dit confiante quant à ses chances de remporter des sièges aux municipales et aux législatives couplées de 2012. Pour cela, elle peut se tabler sur ses résultats au présidentiel de 2010, où en tant que jeune parti qui venait de naître, il a ravi la vedette à des partis qui existaient sur le terrain depuis longtemps. C'est ce que les ténors veulent confirmer en demandant aux populations de faire une fois de plus confiance au PDS-METBA. Le CDP, le parti au pouvoir, fait campagne dans le Namentenga pour un vote massif de sa liste. À Tougouri, où le parti a tenu un meeting, la mobilisation était au rendez-vous. Karim Namouano. Ces militants du Congrès pour la démocratie et le progrès affichent clairement leurs ambitions à travers cette mobilisation. Remporter le maximum de sièges aux législatives et aux municipales et garantir du même coup l'élection de Laurent Sédego, candidat sur la liste nationale. L'ambition est grande mais l'espoir est permis. C'est la substance des interventions des hommes et des femmes. Conforté de ce soutien de la base, Tougouri relèvera le défi avec en ligne de mire, ravir la majorité au Parlement, c'est la conviction des candidats. Et tout se joue au sein du Parlement. Voilà, les lois se votent là-bas, la marche générale de la politique du pays s'imprime à travers le Parlement. C'est là-bas où on vote le budget, donc l'instrument par lequel on met en œuvre le programme. C'est pourquoi nous, conscients de cela, nous allons nous battre afin que le Parlement soit le nôtre. Convaincre l'électorat du Namentenga au profit du CDP, voici la mission confiée aux militants. Les consignes sont claires, mobiliser mais surtout insister sur le processus de vote. Blaise Compaoré a besoin d'élus acquis à son parti pour parachever la mise en œuvre de son programme. Pendant les présidentielles, nous avons été pratiquement la première province à avoir voté massivement ce président. Donc, nous demandons encore à l'électorat de nous mobiliser pour prouver au président Blaise Compaoré que nous sommes toujours derrière lui. Parce que nous savons que c'est par lui, à travers son programme, qui est Ensemble pour un Burkina émergent, que nous pouvons arriver à développer tous les recoins de notre province, tous les recoins de nos communes. Le meeting a servi de cadre pour la remise d'une ambulance à la commune. Tougouri, honoré par ce geste, tiendra ses promesses, porter haut le flambeau du CDP ce 2 décembre 2012, foi de militants.
L'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, était à Guibaré, dans le BAM, où elle tente de convaincre les électeurs de voter sa liste. Une victoire qui, de l'avis de ses responsables, permettra au parti d'appliquer son programme. Tanga Robert Kafando. Guibaré dans la province du BAM, à 80 km de Ouagadougou. Hier mardi, l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, est allée solliciter les voix des électeurs de cette commune rurale, forte de 14 villages. Nous apprécions cette mobilisation, elle est vraiment parfaite. Nous, on ne s'attendait pas à voir une foule immense à Guibaré. Et vraiment, on est très émus, on est très contents. Intervention après intervention, les jeunes, les femmes, les vieux, les représentants du parti, tous ont parlé. Et les dénominateurs communs de tous les messages, rester unis et maintenir la mobilisation jusqu'au 2 décembre pour assurer la victoire au parti. Nous ne voulons pas des élus qui dorment. Nous voulons que ces élus-là viennent changer le visage de l'échiquier politique provincial du BAM. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de dire, trop c'est trop. Et encore, il faut que l'ODT, et avec l'ODT, nous commençons avec une démarche vraiment franche et claire et surtout nouvelle. C'est ça que les gens attendent. Une séance de démonstration a permis à l'électorat de s'approprier les techniques de vote. Pour ces élections législatives et municipales couplées, l'ODT compétit dans 20 provinces. L'éléphant a barri à Sidéradougou, localité située à environ 70 km de Banfoura, pour lancer la campagne de la DFRDA. C'était ce 19 novembre et le parti de Maître Gilbert Ouedraogo est allé exhorter les populations à voter pour sa liste pour qu'au soir du 2 décembre, le parti de l'éléphant remporte la majorité des sièges dans la Komoé. Ahadi Sandamba. Prévu pour débuter à 16h, c'est finalement aux environs de 19h que le meeting de la DFRDA a commencé dans la commune rurale de Sidéradougou. Malgré la longue attente, c'est en grande pompe que le président du parti de l'éléphant a été accueilli. Et pour Maître Gilbert Noël Ouedraogo, le choix de Sidéradougou pour le lancement de la campagne dans la Komoé n'est pas fortuit. Nous avons tenu à venir à Sidéradougou pour le lancement de la campagne dans la Komoé en raison du fait que c'est une commune qui a vraiment beaucoup de militants et de militantes ADF-RDA et nous sommes venus les encourager et leur dire que nous sommes à leur côté. Et je voudrais vraiment saluer l'engagement de nos militants. Vous avez vu que les militants sont restés jusqu'à après 20h et un meeting qui devait avoir lieu dans la journée qui se déroule à 7h avec une telle foule. Cela montre vraiment que les militants sont convaincus, qu'ils sont engagés et que la victoire sera notre le soir du 2 décembre. Nous plaçons notre campagne sous le signe et le thème central de la pérennisation de la paix et la consolidation de la démocratie à travers un développement harmonieux et équilibré. Et c'est de cela que nous avons parlé et nous invitons les uns et les autres pendant toute cette campagne à avoir un comportement responsable et à privilégier donc la paix, la consolidation de la démocratie et que nous puissions travailler à développer notre pays, le Burkina Faso. Le parti de l'éléphant propose aux populations un contrat social axé sur la bonne gouvernance, la cohésion et l'unité pour une exploitation équitable des ressources naturelles. Il les exhorte à faire un vote utile, d'éviter le vote de complaisance et de voter pour la DFRDA pour que le contrat qu'il propose soit une réalité. Le parent parti pour la Renaissance nationale était en meeting ce dimanche 18 novembre à Banfoura dans les Cascades avec le fondateur du parti, le bureau exécutif et les candidats de la région. Le parti veut par ce meeting convaincre les électeurs de Banfoura. Ahadi Sandamba. À ce premier meeting du parent parti pour la Renaissance, le père fondateur n'a pas manqué de peindre la situation socio-économique des populations au pays des hommes intègres. Et pour l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, le professeur Laurent Bado demande de voter pour son parti. C'est vous le peuple, le pouvoir vous appartient. Si quelqu'un fait du mal, s'il travaille mal, il n'arrive pas à développer le pays là. Vous le mettez de côté. C'est de conquérir la mairie.
et d'avoir au moins un siège de député dans la Comoué. Et il appartiendra à ses représentants de porter la voix du peuple au niveau des instances décisionnelles. C'est ça notre ambition et je pense qu'avec la détermination, avec le courage, on réussira au soir du 2 décembre. S'intéressant à la commune de Banfora, le parent a un programme de société basé entre autres sur le développement économique, l'agriculture, l'éducation et la santé. Cependant, les candidats aux municipalités dans cette commune promettent dans l'immédiat de réhabiliter toutes les voies si toutefois ils sont élus. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, une UPS, est convaincue que son heure a sonné dans les cascades. Les candidats du parti de l'œuf sont allés ce dimanche 18 novembre le faire savoir aux militants de Banfora. Il est question de remporter tous les sièges, aussi bien aux municipales qu'aux législatives. Ahadi Sandamba. Dans la cité du paysan noir, les responsables de l'UNURPS, Union pour la Renaissance, parti sankariste, sont venus exhorter les populations à sortir massivement le jour du scrutin et surtout à voter pour le parti de l'œuf. À l'occasion, ils n'ont pas manqué de répertorier les difficultés qui minent le développement véritable de la commune de Banfora. Et la solution se trouve à leur niveau, au dire du président du parti. Nous voulons d'abord des hommes intègres, franchement. Nous voulons des conseillers qui ne vont pas accaparer, prendre tous les lotissements, les maigres parcelles pour eux et pour leurs amis. Nous voulons des députés qui ne vont pas abandonner le peuple en cours de chemin. Nous voulons d'abord des hommes pour la gouvernance, la meilleure gouvernance. C'est ce message que nous professons partout. Mais si vous votez pour des voleurs, souffrez qu'ils vous volent. Si vous votez pour des menteurs, ils vont vous mentir. Notre parti s'appuie sur l'intégrité parce que c'est l'idée du président Sankara. À ce meeting, le leader de l'UNURPS a demandé à la population d'adhérer à l'idéologie du parti qui est « pas un pas sans le peuple ». Une idéologie que les responsables ont expliqué aux militants de Banfora à ce premier meeting du parti de l'œuf. On ne s'est peut-être pas posé la question dans tout cela, qu'est-ce que la rue pense de cette campagne électorale? Question à 1000 francs, mais aux réponses partagées. Pélagie Bouddha Sawadogo a recueilli quelques réactions à Ouagadougou. On les écoute. C'est bien lancé. Et quand vous rentrez dans les quartiers, n'importe où, vous voyez que bon, maintenant, les candidats commencent à mobiliser les militants. Et tout se déroule très bien. Cette fois-ci-là, bon, il n'y a pas trop de tensions comme ça. Les tensions sont un peu abaissées par rapport aux précédentes élections. Pour cette année, ça va. C'est pas trop grégaire, mais c'est que, bon, trop de civisme. Par rapport aux autres années, qu'il n'y ait pas de fraude, que le meilleur gagne. Vraiment, cette élection se termine bien, dans les bonnes conditions. Je veux que ça se passe dans la paix et dans la tolérance et que le meilleur gagne. À présent, comment la presse dans son ensemble traite cette campagne électorale au Burkina Faso? Comment s'est-elle organisée? Des questions et des réponses avec Sali Nana. La campagne électorale pour le double scrutin législatif et municipal a débuté il y a moins d'une semaine et se termine le 30 novembre prochain. Il s'agit de la première élection couplée et du premier vote à l'ère de la biométrie. 74 partis politiques sont en campagne et pour conquérir l'électorat, la presse reste l'un des canaux les plus convoités par les candidats. Depuis le lancement officiel de la campagne électorale, le quotidien Citoyen et la radiodiffusion-télévision du Burkina, médias d'État, sont organisés pour plus de transparence, de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique du processus électoral. Pour ce qui est de l'équilibre de l'information, nous jouons essentiellement sur le respect des textes du CSC. Parce que nous disons aux partis qui nous contactent directement de nous donner la priorité de leurs besoins en termes de couverture médiatique pour que nous essayions de voir comment ça se passe. Nous demandons à tous nos AIB, les correspondants des citoyens, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant même le démarrage de la campagne, nous avons fait le tour
un peu partout pour rencontrer nos différents correspondants avec qui nous avons tenu un langage de vérité pour demander à chacun d'être très professionnel. Si à Sidoya, les agents d'information du Burkina assurent la couverture médiatique des meetings et autres programmes politiques des partis, à la radio et à la télévision nationale, des équipes sont déployées sur le terrain. Nous avons des équipes sur le terrain, des équipes fixes et des équipes mobiles qui nous envoient directement par Internet les éléments que nous diffusons. Il y a un appui de la RTB2 au bassin, un appui de la RTB2 Sud-Ouest, Gawa, qui nous viennent en aide avec les reportages qui se déroulent dans leur zone. Et donc il faut dire que tout le pays est quadrillé. Sur le terrain, on a envoyé des équipes depuis hier. Les équipes sont parties sur le terrain dans les différentes localités, sauf le Haut-Bassin, les Cascades, le Moon et puis le Sud-Ouest. On en a des équipes partout qui sillonnent les provinces, les communes pour faire des reportages. Il y a des reportages qu'on a reçus déjà, mais en dehors de ça, comme je l'ai dit, on fait des interviews au téléphone avec des leaders des partis politiques qu'on ne peut pas voir à Ouagadougou et qui n'ont pas de gros moyens, s'il faut le dire ainsi. Donc on fait tout pour que les uns et les autres soient représentés. Le rôle du quatrième pouvoir en cette période est plus que primordial. Sous l'égide du Conseil supérieur de la communication, il doit offrir un espace médiatique équitable à tous les partis. Ces médias d'État doivent aussi assurer une couverture politique importante et cela ne se passe pas sans difficulté. Beaucoup sont injoignables, beaucoup n'ont pas de programme. Mais notre mission est, selon le CSC qui nous a demandé de le faire, nous devons tout faire pour que tous les partis soient représentés. Donc souvent on fait tout, à la fin de la journée on est fatigué. Ce sont les rendez-vous manqués. On appelle, les demandeurs ne sont pas au courant des meetings qu'eux-mêmes ils ont fixés, qu'ils ont demandé. Ils ne sont souvent pas sur le terrain, ou bien on appelle et personne ne décroche. Un parti qui vous donne son programme, qui vous dit qu'il a un meeting quelque part, à telle heure, tel jour, vous fiez au programme. Vous envoyez une équipe qui arrive et qui se rend compte que le meeting n'a pas lieu et qu'on ne vous a pas dit. Vous imaginez un peu l'étendue de la perte de temps et des moyens qui sont dilapidés. Quand on prend le quotidien ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a des espaces blancs. Bon, ça, journalistiquement, ce n'est pas du tout conseillé, ce n'est pas intéressant. Mais comme c'est des espaces qui sont réservés à des partis et qui ne les occupent pas, on est obligé, pour rester dans les principes vraiment de l'équilibre et d'égal accès de tous les partis, de garder ces espaces-là et de signaler que cet espace devait être occupé par un parti, mais qui ne s'est pas manifesté. Donc tout ça, c'est un peu des problèmes que nous rencontrons. Les médias informent les électeurs du choix qui sont à leur disposition. Reste maintenant à chaque candidat de convaincre son électorat. Autre chose à présent, l'action Jeunesse UEMOA a rencontré la presse nationale ce mardi 20 novembre à Ouagadougou pour lui présenter le rapport préliminaire qu'elle a élaboré dans le cadre d'une étude menée sur l'intégration en Afrique de l'Ouest pendant 8 mois et dénommé projet de mobilisation des voyageurs par voie terrestre autour de l'intégration africaine. Des détails avec Sylvestre Sieda. Du rapport préliminaire sur le projet de mobilisation des voyageurs par voie terrestre autour de l'intégration africaine, présenté à la presse ce mardi 20 novembre à Ouagadougou, il ressort que la libre circulation des personnes et des biens peine à devenir une réalité en Afrique de l'Ouest. L'étude a été menée par Action Jeunesse UEMOA à JEMOA dans 7 pays de l'espace CEDEAO pendant 8 mois à travers des voyages d'enquête et de sensibilisation, ainsi que des collectes de données sur l'appréciation que les voyageurs ont de la libre circulation. 70% des voyageurs subiraient des tracasseries aux frontières. Au niveau, par exemple, de certaines frontières que nous préférons pour le matin, les policiers perçoivent 500 francs. 500 francs fois 75 passagers fois 10 cas par jour. Vous imaginez ce que les tracasseries entraînent comme problème. Les retards dans l'acheminement des marchandises. Les difficultés même que les passagers... Il y a certains passagers même qui sont violentés quand ils refusent de payer les raquettes. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème très grave. Et nous l'avons dit tout de suite, les tracasseries, les entraves à la libre circulation des personnes et des biens font plus de mal que le sida et le palud réunis. À travers des analyses et des critiques, les journalistes ont apporté leur contribution dans l'élaboration des recommandations pour une finalisation du rapport afin d'en faire un document référentiel. À l'endroit surtout des États
et aussi principalement de l'UEMOA et de la CEDEAO. Nous attendons les soutenir, mais à leur niveau, il faut qu'ils fassent quelque chose, puisque c'est dans leur obligation de sensibiliser les États, c'est dans leurs obligations de les informer, et les populations plutôt de les informer, et aussi surtout de respecter les accords. Malgré les lacunes, la GEMOA juge que l'espace CEDEAO est l'un des meilleurs exemples en matière d'intégration en Afrique. Elle appelle toutes les organisations de la société civile à une synergie d'action afin de pousser les États et les populations à mieux s'approprier le concept d'intégration. Le projet mobilisation des voyageurs par voie terrestre autour de l'intégration africaine s'inscrit dans la vision 2020 de la CEDEAO, vision qui est de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples d'ici à 2020. Le projet est financé par la CEDEAO et l'Espagne à hauteur de 53 millions de francs CFA. Comment prendre en charge les réfugiés et les personnes déplacées en cas d'intervention au Nord Mali? La question taraude la Croix-Rouge qui a entrepris une formation de son personnel sur des thèmes tels que la communication en temps de crise et les secours d'urgence. Nathalie Kaoré. Le Burkina Faso partage plus de 1200 km de frontières avec le Mali, soit une dizaine de provinces frontalières. Il s'agit de l'Oudalan, du Soum, du Lorum, du Yatenga, du Sourou, de la Kossi, des Banwa, du Oué, du Kénédougou et de la Léraba. Une intervention militaire de la CEDEAO au Mali pourrait engendrer une arrivée massive d'autoréfugiés dans ces provinces. Il était donc nécessaire pour la Croix-Rouge de préparer ces comités installés dans les provinces concernées pour des interventions humanitaires. Avec les réfugiés, il faut vraiment les préparer à intervenir. Et c'est pour cela que nous développons cette stratégie-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont en fait chez eux là-bas comme moyen pour pouvoir intervenir. Qu'est-ce qui leur manque pour qu'on puisse leur compléter cela et renforcer leur capacité d'intervention. Le secours d'urgence, l'assistance psychologique, les mesures de sécurité, la communication des crises, voici les principales thématiques qui ont été abordées au cours des travaux. 20 membres des comités des provinces frontalières au Mali ont pris part à l'atelier. Un atelier organisé avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, dont le mandat est de fournir protection et assistance aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Et puis pour terminer, depuis hier, les rebelles du M23 sont à Goma, capitale du Kivu. Ils ont délogé les militaires loyalistes sans difficulté et malgré la présence des casques bleus, ce qui suscite de nombreuses questions sur le mandat de cette force onusienne. Des voix s'élèvent déjà pour réclamer la révision de ce mandat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.